Bonjour Manop, bonjour Stream, bonjour Sarkaz. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Bonjour Orbat, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour Justine aussi. Bienvenue. Très content d'être de retour en live. Enfin. Alors oui, on a fait un petit retour de live un peu hors série là, samedi, puisqu'on était... on a fait le lancement du trophée Jules Verne, mais tranquille. Là, je suis vraiment content. Bonjour Fiono Del Fuego, bonjour Camlico. J'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué. Oh là 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 là. Écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là samedi, parce que je live rarement samedi, donc je sais que beaucoup n'étaient pas là. Très content de vous retrouver, puisque ça fait une semaine que j'étais en Irlande. Et donc, une semaine... on a boulot, hein. Pendant une semaine, boulot, une semaine on a bossé, quoi. On a bossé fort. Moi, je me suis même pas regardé dans le miroir ce matin. J'ai lancé le stream comme un âne. Ah ouais, raconte-nous tout. Ah mais je vais tout vous raconter, mais c'était bien. Franchement, je vous le dis. Dublin, très 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 bon bail. On a bien kiffé. C'était vraiment bien. L'ambiance est trop chouette à Dublin. Et je vous dis, si vous hésitez à une destination un peu comme ça d'automne, même printemps, je vous conseille vraiment Dublin parce que la ville est très jolie. Et même, on va dire que l'Irlande, c'est c'est vraiment... L'Irlande, c'est trop beau, quoi. Et puis en plus, il y a de la Guinness. Bourré H24. Mais non, j'étais pas bourré, arrêtez. Oui, bon, d'accord. Ok, on a bu 60 bières en 7 jours. D'accord. Mais réparties sur le long temps. En fait, le truc, c'est que nous, on est arrivé dans une période de l'année... On est dans une période de l'année où il fait nuit à 14h. Non, à 16h, j'abuse. À 16h, il fait nuit. Bon, bah oui, bah fatalement, à 16h, bah t'as plus trop envie, t'es en mode, bon, bah voilà, il commence à faire froid, machin, naninana. Bon, bah voilà, allez, on rentre au bar, quoi. Sauf que t'arrives au bar, il est 16h30, et c'est parti. Puis à un moment donné, excusez-moi, mais Dublin, c'est la ville des pubs. Donc à un moment donné, moi, vous savez, j'adore la culture, j'adore le patrimoine. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Tu vois, si je vais dans la Loire, eh ben, je vais voir des châteaux. Si je vais à Marseille, eh ben, je vais voir du pastis. Si je vais dans le Nord, bah, je vais voir je vais voir des terrils. Si je vais à Dublin, eh ben, je vais boire des bières. Bah ouais, mais à un moment donné, voilà quoi, t'as repris l'alcool. Bah, oui, j'ai dit que j'avais fait 1 an sans alcool, j'avais pas dit que j'ai arrêté complètement. Mais autant vous dire que ça m'a pas redonné spécialement envie de reboire régulièrement l'alcool non plus, quoi. Là, c'était parce que le contexte, il s'y prêtait. Bon, c'est bon. Ça va, Clarisse? Oh, relou celle-ci. Donc voilà. Tu viens de résumer pourquoi tous les gens du Nord qui vivent au Nord boivent comme des trous l'hiver. Bah, quand même, je vous complains. Non, mais... Enfin voilà, Dublin, magnifique. Non, mais après, on a visité des trucs. On a visité une prison. Comment ça s'appelle déjà la prison de Dublin? Attendez, c'est... le nom est très compliqué à dire. On a visité le Kilmainham. Bon, c'est pas simple à dire. Hein. Donc, qui est assez insane, et en fait, qui est une prison aujourd'hui devenue musée, où étaient enfermés les indépendantistes irlandais au début du XXe siècle. Et le lieu est assez zinzin, j'avoue. Pour le coup, c'était assez ouf de visiter ça. Et donc, notamment, tu peux visiter cette ancienne... voilà, ce truc absolument immense. Et du coup, t'as une visite guidée. Ça coûte 8 €, c'est pas très cher. Et donc, il t'explique un petit peu comment est-ce qu'est né le sentiment indépendantiste irlandais, comment est-ce que ici, la création de cette prison, qui est en gros une prison qui était un nouveau modèle carcéral lorsqu'elle a été créée au 19e siècle, milieu du 19e siècle, et que comment est-ce qu'en fait, elle prenait l'isolement des détenus au départ, mais en fait, après, il y a eu une explosion du nombre de prisonniers. Donc, du coup, ce qui fait qu'à la base, dans une prison où il devait être tout seul, il se retrouvait à 5-6. Et en fait, comment est-ce que les indépendantistes irlandais, au début du XXe siècle, se sont retrouvés à se faire emprisonner ici et à se faire exécuter dans la cour de la prison. Cour de la prison que tu visites, il y a des croix noires qui sont posées, c'est assez solennel, on va pas se le cacher. Et ça, c'était vraiment une super visite pour le coup.
C'est ici qu'ils ont tourné Au nom du père. Il me semble que oui, il y a pas mal de films qui ont été tournés là, ouais. Ils se sont inspirés aussi de ce film pour... il me semble que Paddington, ils se sont inspirés de cette prison-là aussi, quoi. Donc ouais. Non, non, super, super visite pour le coup. Si vous allez à Dublin, je vous le conseille. Très sympa. Je vous le conseille. La visite dure à peu près 1 heure et demie, donc c'est pas trop long non plus. Mais il y a une ambiance à l'intérieur qui est assez folle, quoi. J'avoue. Excusez-moi, j'ai la voix un peu prise. J'ai la gorge qui me commence à me faire un petit peu mal, donc c'est possible que je... Des petits bruits de gorge, j'essaye de me couper le micro, mais... Mais voilà, je suis... voilà, j'ai ramené avec moi un petit peu de... Je suis un petit peu enrhumé. De toute façon, j'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde est malade. Je vois que des potes autour de moi qui sont malades. En ce moment, j'ai l'impression que c'est la saison. C'est la saison. Bonjour, j'ai visité cette prison avec ma classe en L1. La moitié sont sortis avant la fin tellement ça faisait bader. Ah ouais, à ce point-là, wow. Ok, nous, ça allait quand même, tu vois. Alors, j'étais malade pendant 2 semaines, donc oui, tout le monde est malade. Tout le monde est malade, ras-le-bol. Ras-le-bol. Attendez, je réponds juste à un petit truc. Hop là. Bah, ambiance dans le rugby. Ah oui, punaise, on est allé à l'Aviva aussi. Comme je le disais, ah oui, je vous avais pas dit, punaise. C'est vrai, on est allé à l'Aviva Stadium on est à l'Aviva Stadium de Dublin pour visiter, pour voir Irlande-Fidji. C'était, écoutez, c'était très sympa. Nous, on a vraiment vécu l'expérience on est arrivé 2 heures en avance au stade, enfin 1 heure et demie en avance au stade. Du coup, on allait voir le match. Écoutez, c'était très sympa. Mais l'ambiance du stade, j'étais un petit peu déçu. Voilà, je suis obligé de vous le dire. Pour ceux qui avaient prévu d'aller à l'Aviva, c'est pas le stade qui me laissera le souvenir le plus impérissable. C'est un stade qui est sympa, assez moderne, mais pas trop. C'est une ambiance très familiale, donc très très cool, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiance, quoi, j'avoue. Après, bon, ça dépend du match aussi. Là, c'était un test match contre les Fidji, c'est-à-dire que c'était un match où l'Irlande était très favorite et où rapidement le scénario du match a tourné à l'avantage des Irlandais. Donc, fatalement, c'est vrai que c'était pas forcément là où l'ambiance allait le plus s'enflammer, quoi. Donc voilà. Donc ouais. Donc moi j'étais derrière les tribunes. J'étais derrière la tribune basse. Enfin j'étais au niveau de la tribune basse là où vient de marquer Doris. J'étais juste derrière. Donc en vrai pour les essais irlandais on était vraiment bien placés en première mi-temps. Donc ça c'était cool. Nous on était très bien placés donc ça c'était chouette. On a pu regarder un peu les Irlandais à l'échauffement. On a bien pris le temps de regarder les joueurs. Il y avait Icarius aussi de la chaîne Histoire Appliquée que vous connaissez, qui était avec nous en Irlande et qui lui n'avait jamais vu de match au stade et n'avait jamais vu de match de rugby de sa vie. Donc du coup on essayait pas mal de lui expliquer, lui donner les petits trucs pour comprendre. Et c'était chouette du coup dans ce cadre-là. C'était pas mal dans ce cadre-là d'essayer de lui expliquer quelles étaient, on va dire, les différentes voilà, les règles du rugby, etc. Voilà. Nous, on était juste vraiment derrière les poteaux. Donc c'était très sympa. Donc en vrai, ça restera pas le... Tu vois, pour le coup, le Stade de France, les quelques fois où j'y étais allé, il y avait beaucoup plus d'ambiance, quoi. Et aussi, un truc de fou, les Irlandais arrivent vraiment en dernière minute au stade. Ça, c'est impressionnant. Genre, littéralement, 10 minutes avant le coup d'envoi, le stade était à 3/4 vide. Mais je vous jure que c'est vrai. On était en mode, mais attendez, le stade, il est plein, genre.
Et ça m'a choqué. J'étais en mode, ah ouais, vraiment, ils attendent ils sont tous en train de boire des Guinness dehors. Et au dernier moment, ils rentrent dans le stade. Ça, j'étais en mode, ah ouais, c'est vraiment la buvette, c'est sacré ici. Mais sinon, mais trop bonne expérience, tu vois. En plus, mais par contre, franchement, chanter le Highland Call, par contre, ça, c'est... Chanter l'appel d'Irlande dans le stade, ça, c'était une expérience de fou, quand même. Ça, malgré tout, ça reste très cool. Et puis, voir les joueurs irlandais aussi, tu les vois tellement à la télé, aux Six Nations, que les voir en vrai, c'était vraiment cool, quoi. Ça, c'était chouette. Oui, c'est ce que je viens de... 14-0 en faveur des Irlandais après 15 minutes de jeu. Tu vois, ça, c'était cool. C'est une équipe fidjienne qui... C'est dur de lâcher sa place au pub en même temps. Mais c'est vrai que, punaise, par contre, culturellement, le pub en Irlande, alors c'est vrai que, là, on va me prendre pour le touriste de base, mais c'est vrai que, mine de rien, je suis interloqué d'à quel point le pub en Irlande, c'est genre ancré dans les mœurs, quoi. En même temps, c'est des lieux qui sont hyper chaleureux, et je me dis, si j'étais irlandais, bah en vrai, c'est vrai que c'est des lieux, t'as de la place, les gens sont sympas, il n'y a pas trop de bruit, ça discute tranquillement, c'est chaleureux, quoi, donc t'as envie d'y être. Et c'est fou parce que c'est vraiment, les gens, ils vont entre potes après le boulot, ils y vont en famille aussi. J'ai vu des pères avec leurs fils, avec leurs filles, aller boire des coups, à discuter. Enfin, tu vois, j'avoue que c'est pas le bar PMU du coin. Bah en fait, c'est différent. Oui, c'est vrai que, pour le coup, désolé les bars PMU, désolé s'il y en a qui bossent dans des bars PMU ou qui sont propriétaires de bars PMU. C'est vrai que, clairement, les pubs irlandais mettent 100-0 à nos bars PMU. En termes d'ambiance, de côté un peu sympa et tout, c'est vrai que c'est un peu plus chouette, quoi. Donc ouais. Attends, je regarde. Ah punaise, on me voit, je suis là. Ah putain, c'est moi. Regardez, je suis là. C'est moi, je suis là. Hey, hey, j'étais proche du terrain, hein. Et c'est moi. Putain, je reconnaîtrais cette moustache parmi mille. Putain, j'étais avec mon pote Alex, la fille, Mathieu, là. Putain, facile à voir avec la moustache fille, là. Pilote. On était proche du terrain, hein. Vous avez vu, on était vraiment 3e rang. À nous, on voyait tous les impacts, hein. Ça, par contre, c'était assez ouf. Ça, c'était cool parce que tu vois, t'étais vraiment en mode, tu voyais bien les impacts. Des fois, t'entendais des impacts qui étaient à 50 mètres de toi. T'étais en mode, ouh, très impressionnant, ça aussi. Très impressionnant. Première fois que j'étais aussi proche, on va dire, du terrain dans un match de rugby de ce niveau-là, c'était assez ouf. J'ai appris à mon fils à dire pilote. Bien sûr, pilote. Attends, on n'a pas encore une mode pilote sur la chaîne. Ça me fout droit cette histoire. Donc non, c'était ouf. Mais du coup, oui, beaucoup plus mixte, beaucoup de meufs qui viennent entre elles aussi boire des coups, des mecs, bon, quand même beaucoup de mecs, on va pas se le cacher. Des fois, il y a des trucs de mecs, j'ai remarqué ça. Les pubs sont assez grands. Et du coup, des fois, les Irlandais, ils prennent de la place dans les pubs, tu vois. Et des fois, ils sont là dans des coins, ils sont en cercle, à 1 mètre de distance de chacun, là. T'as l'impression qu'ils vont prendre un couteau et se le jeter entre les jambes. C'est ambiance western. C'est assez perturbant. Mais non, ils sont, enfin bref, c'était vraiment chouette. Et donc oui, les pubs sont vraiment, il y en a plein qui sont très chouettes. Au niveau de la bouffe aussi, désolé, mais la bouffe irlandaise est bien meilleure que la bouffe anglaise. Dans la bouffe anglaise, très clairement, il faut avoir un palais de Doberman. Alors que c'est vrai que la bouffe irlandaise, il y a quand même quelques trucs un peu sympas, notamment le stew. Oh là là, mais le stew, ce petit plat de viande effilochée en sauce avec un peu de pommes de terre ou de purée de pommes de terre. Mais non, mais désolé, mais ceci est le nectar des dieux en hiver. Par contre, il y a 5 plats. Oui, bon, d'accord, il y a 5 plats, ok. Et j'ai aussi appris que les choux de Bruxelles, c'était très très tendance, enfin en tout cas dans certaines familles irlandaises, ça mange des choux de Bruxelles à Noël. Pas ouf. C'est pas dur, ça va mieux les Anglais. Réel. Très réel. Mais oui, ça mange des choux de Bruxelles à Noël, donc j'étais en mode choc barre de baiser, quoi. Moi, j'avoue, on me sert ça à Noël, je suis deg. Hein. Mais non, l'Irlande, beau pays. Alors, du coup, on n'a pas. Parce que je suis deg parce que on est vraiment resté dans Dublin.
On est même resté beaucoup dans Temple Bar. Et j'ai pas beaucoup fait. J'aurais bien aimé aller à Galway. J'aurais bien aimé aller dans la. Aller dans. Il y a quelques spots autour de Dublin qui sont très jolis apparemment le long de la côte. Et on n'a pas trop pris le temps de le faire. Donc ça j'étais un peu deg. Mais j'espère que la prochaine fois que j'irai, je prendrai le temps parce que la campagne irlandaise aussi, ça doit être quelque chose, quoi. Donc voilà. On a la vidéo du concert là. Il y a eu trop de teasing. Comment ça, il y a eu trop de teasing? Qui vous en a parlé? Oui, bon, d'accord. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai pas la vidéo. C'est pas moi qui l'ai filmé. Non, non, mais attendez, il fallait être là. Hein. Désolé, mais il fallait être là. Hein. Ce qui se passe à Dublin reste à Dublin. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on est allé dans un bar qui s'appelle The Cobblestone à Dublin, que je peux que vous conseiller d'aller, qui est long un peu, qui est pas dans le quartier touristique de Temple Bar, et qui en fait, si vous voulez, est un bar plutôt axé musique et ou très important dans la place de la musique irlandaise. Notamment dans les années 80-90, c'est un haut lieu de la musique irlandaise et donc tous les soirs il y a des artistes qui viennent jouer. Alors c'est pas, alors vous me direz, dans tous les pubs de Dublin il y a beaucoup d'artistes qui viennent jouer. Alors là pour le coup c'est vraiment des artistes avec il y a des hoolen pipes, il y a des violons, il y a de la guitare. Alors que c'est vrai et qui jouent de la musique tradie quoi. Alors que c'est vrai que dans d'autres bars à Dublin ça va plus être des musiques connues du grand public. Là c'est de la musique tradie irlandaise. Donc l'ambiance est très cool. Il y a une serveuse française aussi là-bas qui s'appelle Camille qui est adorable. Et donc il y avait un groupe unioniste. Donc unioniste, vous savez, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, etc. Et ben il y avait un groupe qui milite pour la réunification des deux. Enfin voilà, par leur musique, en tout cas, ils militent pour la réunification de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande. Et donc ils venaient jouer un soir. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu une soirée où chacun peut venir un peu chanter s'il a envie ou pas ramener son instrument et jouer avec les musiciens, quoi. Et donc, il y a Camille, justement, la serveuse qui allait chanter avec eux et tout. Et je me suis dit, mais attendez, mais c'est-à-dire que là, on est dans un délire un peu, voilà, un peu tradi et tout. Vas-y, je suis c'est les Celtes, quoi. Moi aussi, est-ce que je peux venir chanter l'hymne breton? Et donc, je me suis retrouvé à 22h30, 23h à aller chanter l'hymne breton dans un bar en Irlande. Donc bon, c'est assez... ouais, effectivement. Voilà. Et ce qui est assez ouf, et ça, je ne savais pas, c'est que en fait, quand quelqu'un chante et qu'il n'y a pas les instruments, tout le monde dans le bar fait chut, chut. Et donc du coup, ce qui fait que tout le monde ferme sa gueule. Et alors qu'il y a peut-être 100 personnes dans le bar, tout le monde ferme sa gueule et t'écoute. Et t'es en mode ah ok. Donc je me suis retrouvé à me dire la solitude. Ah ouais, là je me suis senti seul de fou. Aucune pression. Mais très impressionnant parce que, ok, dans ce petit coin où il y a la musique, tu vois, c'est la listening area, tout le monde écoute, mais sinon dans le bar, les gens font leur vie, tu vois. Mais là, tout le bar, quand c'est toi qui chantes, ferme sa gueule, tu vois. Et t'es en mode, oh waouh. Ça met une petite pression, tu vois. Et voilà. Et on a une vidéo. Il y a plusieurs vidéos de ça. Il y a des potes qui ont filmé, évidemment. Et donc c'était cool. Et ça a fait plaisir. Et les Irlandais étaient contents parce qu'il y en a certains qui m'ont arrêté, avec qui on discutait, dit c'est quoi cette chanson et tout. Et voilà, donc c'était sympa quoi. Donc non, la fille, je parlais de la fois où j'ai chanté l'hymne breton au Cobblestone. Exactement. Donc la fille qui était du voyage, évidemment, et qui a la vidéo, sur son téléphone portable. Mais vous pensez que vous aurez la vidéo comme ça? Ça se mérite, hein. Ce sera un palier très 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 haut au prochain The Event. En train de mentir, du coup, je suppose. Bah, j'ai dit que j'ai chanté. Est-ce que j'ai dit que j'ai bien chanté? Pas sûr. C'est dit que c'était bien, que les gens ont aimé, c'est un scandale. Bah si, les gens ont bien aimé. En tout cas, moi, il y a 5 personnes qui m'ont dit c'est pas mal, c'est quoi la chanson, etc. Désolé. T'as chanté Que tu reviennes. Putain, j'aurais tellement dû chanter ça. Que tu reviennes. Oh wow, it's wonderful. Do you know Patrick Fury? Oh là là. Incroyable. J'aurais dû chanter Que tu reviennes. Combien pour la vidéo? Ah là là, mais il va falloir le payer cher, je vous le dis. Les lacs du Connemara. Oh là là, l'enfer, les lacs du Connemara. Ah, tous les Français, là, ça aurait été abominable.
même temps, l'hymne breton, c'est beau, quoi. Ben ouais, mais désolé, mais moi, j'ai super bien chanté. Moi, j'étais très fier de moi. Bon, ma voix un peu, par moments, un peu tremblée. Effectivement, il y avait l'émotion, tu vois, l'émotion de chanter chez les cousins celtiques, chanter l'hymne breton, évidemment, évidemment. Bien sûr. Le banc bourguignon, chanson très sentimentale aussi. Ça marche aussi. Mais non, super souvenir, super. Enfin, moi j'ai kiffé. C'était trop bien. J'ai passé un très très bon moment. Il a changé la digue du cul. En fait, il a fait croire à tout le monde que c'était l'hymne breton. Mais je vous jure, c'était l'hymne breton. Donc non, on a fait ça et puis après, voilà, une semaine à visiter aussi le Star House Guinness, à visiter donc en gros qui est le musée de la Guinness, hein, parce que là-bas la Guinness, pour ceux qui l'ignoraient, la Guinness c'est le produit phare, du pays. Donc non, c'était très cool. C'était franchement une très très bonne semaine. Et on en a profité pour bosser, pour bosser sur les projets. Le matin, en fait, on travaillait. On allait dans un café le matin et on bossait. Et après, l'après-midi, on faisait ce qu'on voulait, tu vois. Mais le matin, on préparait un peu 2025, ce qu'on avait envie de faire, notamment pour la chaîne YouTube. Donc c'était cool, on a eu plein d'idées. C'était vraiment très sympa. C'est la première fois qu'on organisait ça, puisque en fait, les gens qui travaillent avec moi sur la chaîne YouTube sont éparpillés un peu partout en France. Et du coup, on n'a jamais l'occasion de se voir en vrai. Et donc, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. On profite de partir ensemble quelque part et on va profiter de ça pour discuter, prendre le temps parce que sinon on enchaîne les projets les uns après les autres. Et l'idée c'était de se dire vas-y on prend ce temps-là d'une semaine où on va pas bosser, faire un documentaire sur quelque chose, mais juste on pose un peu les idées, les choses qu'il faut améliorer, les choses à faire. Et ça c'est cool de pouvoir se permettre. Donc c'était vraiment vraiment bien. Donc c'était chouette quoi. Parce que après nous on est vraiment étant une Rivenzi Corporation, on n'a pas de bureau, hein, vous le voyez bien. Rivenzi, je travaille que avec des gens qui sont à distance, donc ça c'était cool quoi. Poser les idées et poser les coudes sur le bar, exactement. On posait les idées comme ça, on prenait nos idées comme ça, et après, hop les, comme ça. On mettait en place tout ça comme ça. Voilà. Vous avez fait un séminaire d'entreprise, quoi. Bah, apparemment, ça s'appelle comme ça. Tout le monde m'a dit, ah, c'est un séminaire, quoi. Du coup, quand les gens m'ont dit ça, j'étais en mode, oh, waouh. Terrible. Après, bon, séminaire d'entreprise à 3, est-ce que c'est vraiment un séminaire d'entreprise? Je pose la question. Oh, le séminaire d'entreprise qui met mal. Team building. Voilà, team building, c'est ce que je me dis. En vrai, c'est mieux pour s'entrer et de partir comme ça à plusieurs. Ouais, c'est chouette. Puis ça évite le côté où tu pars que. Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé cet aspect. On part ensemble et ça faisait du bien, quoi. Après, on était content de. Moi, j'avoue, j'étais en mode hâte d'essayer de mettre ça en place, hâte de voir si on va réussir à mettre en place ce qu'on a dit, mais je vous dis, c'était vraiment très très cool. Et c'est la première fois que je le faisais en plus, donc l'un dans l'autre, c'était chouette. Team building à coup de Guinness et de giga irlandaise. Exactement. Ah, attendez, j'essaie juste de me connecter à mon compte Twitter en même temps. Pour hop, vous montrer des trucs comme ça. Je sais que je suis tranquille après. Hop. Ah mais non, mais parce que j'ai raté ça aussi. Team building à coup de Guinness de giga irlandaise. Ah mais la bonne giga irlandaise. Hein. Ça marche hein, la giga irlandaise. Hein. On aime. On aime la giga irlandaise. Attendez, je regarde, mais. Yo Merlin, comment ça va?
Un sémi quoi? Mais c'est vrai que ça fait séminaire, ça fait un peu boîte en mode coucou, on part en séminaire avec ta boîte. Parce que moi j'ai des potes qui font des séminaires avec leurs grosses boîtes et apparemment c'est abominable. Genre ils sont en mode vraiment j'ai pas envie de voir mes collègues quoi. Nous c'est un peu différent parce on est potes en même temps que d'être collègues donc du coup c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont en mode c'est l'enfer de partir en séminaire quoi. Genre vraiment c'est... J'ai pas du tout envie de voir José de la compta pendant une semaine. Et j'ai absolument pas envie de boire des coups avec lui, quoi. Donc bon, comme je vous comprends. Icarus bosse avec toi. Bah, Icarus, il s'est greffé, il s'est greffé, pardon. Il avait envie de prendre des vacances aussi, donc on lui a dit, allez, vas-y, viens, viens. Du coup, il n'est pas forcément bossé avec nous le matin, mais pour tout le reste, il était là, quoi. Lui, il avait vraiment besoin de vacances, pour le coup. Nous, c'était pas des vacances slash boulot, etc. Lui, il avait besoin de vacances. Mon copain a ses séminaires avec sa boîte ses séminaires avec sa boîte dans des endroits genre les Bahamas. Quoi? Genre les Bahamas? Mais pardon? Bah pardon? Les Bahamas? Ah ouais, ça vit, hein? Ah ouais, c'est la boîte, quoi. C'est la bonne boîte. Ah, c'est sympa. Ah si, bah si, là, je vais avec Georges Laconta, il y a aucun problème. Ah ouais. Moi, c'est en Côte d'Ivoire. Oh bah, c'est cool quand même, non? Moi, c'est sympa en vrai, hein. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, t'as payé le bowling une fois, une partie, une boisson non inclus, incroyable. Oh waouh, ça c'est cool. Moi, j'aime bien les séminaires, on part dans des lieux sympas, picoler entre potes et dormir pendant les réunions. Non, on n'a pas fait ça quand même. On n'a pas fait ça. Nous, on a quand même bossé. On a quand même bossé. On a picolé, mais on a quand même bossé. Ça c'était chouette. Celle qui organise, donc quand ça loue des avions entiers pour bouger la team, je peux t'assurer que ça chiffre solide. Ah ouais, j'avoue, mais là, quand t'as tout le monde qui... Ah mais j'avoue, quand t'as tout le monde qui bouge là, j'avoue, tu loues tout l'avion. Allez, c'est parti. Tout le monde prend l'avion. Allez, tout le monde monte dans la 380, toute la boîte. Let's go. Incroyable. Au final, la Guinness, pour ou contre, perso, j'aime beaucoup. Alors, moi, il y a un truc sur la Guinness. C'est que moi, la Guinness, au départ, j'en ai bu, j'aime pas trop parce que je bois pas de café. Et quand même, dans la Guinness, on va pas se le cacher, on sent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le goût du café. Et c'est vrai qu'au départ, pas fan, tu vois. Mais, à force d'en boire. À force d'en boire, voilà. Et ben, en vrai, tu sens plus le côté chocolat que le côté café. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup la Guinness maintenant. Genre, j'avoue, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé le produit. Mais le truc, c'est qu'apparemment, c'est pas la même Guinness en France que dans le reste, enfin, qu'en Irlande, quoi. Enfin, en tout cas, dans le reste du monde, la Guinness a un goût particulier en Irlande parce qu'elle est brassée en Irlande, alors que en France, ben, elle est brassée ailleurs en Europe et du coup, ça a un goût différent. Est-ce que je dis une bêtise en disant ça? L'exportation tue le goût. Ouais, il y a un truc avec le goût qui fait que elle est pas aussi bonne. Elle est pas aussi bonne. Non, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Canette en métal aussi. Ah, c'est ça? Elle est modifiée pour l'export. Ouais, c'est ça. C'est pas la même Guinness pour l'export. Mais par contre, du coup, ce qui fait que c'est pas le même goût dans la. C'est pas le même goût pour la Guinness à l'exportation, quoi. Elle est bonne quand même. Ouais, voilà. Faudrait que je goûte du coup une Guinness. Voilà quoi. Merci beaucoup, Patate, merci pour le Prime. En Afrique, ils ont une usine au Cameroun avec une recette un peu différente. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est vrai que pour être allé du coup au Storehouse Guinness, c'est rigolo parce que c'est tellement énorme. Quand tu vois de l'extérieur en tout cas, ça me fait un peu penser à Charlie à la chocolaterie. Tellement c'est grand, il y a des cheminées, il y a des trucs, et t'es en mode, mais attendez, mais c'est vraiment Charlie à la chocolaterie, quoi. C'est... Avec des rues pavées, avec des briques et tout, il y avait vraiment un truc, hein. Il y avait vraiment un truc. Mais sauf que c'est Charlie et la gueule de la chocolaterie, quoi. La gueule de la chocolaterie. Il te donne des bons et tout, t'arrives en haut.
T'arrives en haut, ils t'avaient donné des tickets quand t'avais... Enfin, on a eu des tickets avec le billet d'entrée. T'arrives en haut, t'as 2 tickets, tu bois 2 pintes, c'est... En plus de ça, on a croisé un collègue belge. Enfin bref, du coup, on a parlé de la Belgique. Enfin bref, c'était exceptionnel. Surtout le système de pipeline dans toute la ville pour alimenter les pubs Mamama. Ah ouais, punaise, ça, j'avais pas capté ça. Ah, il y a un système de pipeline dans la ville. Non, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai vu, par contre, c'est vrai que j'ai vu des camions de Guinness comme si c'était des citernes d'essence, quoi. Plus usité, mais c'était au départ. Ah, d'accord, ok. C'est faux, on en a parlé, Rive met le réveil. Bah, j'étais pas là. La Guinness est aussi tirée avec de l'azote, alors qu'en bar, il utilise majoritairement du dioxyde de carbone pour les tireuses. Ah. Mais d'ailleurs, c'est vrai que la Guinness, mine de rien, c'est un peu long à tirer parce que du coup, il la tire en 2 fois. Une première fois pour faire monter pour remplir le verre, et une deuxième fois pour faire la mousse. Et c'est vrai que c'était... Je l'ai vu. Il y a même une technique pour boire la Guinness. Ça, je l'ai appris évidemment l'avant-dernier jour. Mais en fait, il y avait un guide qui était dans un bar et qui expliquait en fait à son groupe, que du coup, il était juste à côté, donc j'écoutais. En fait, pour boire la Guinness, il y a une technique, tu vois. Il faut vraiment mettre le verre à ce niveau-là. Et après, il faut vraiment genre essayer de boire sous la mousse. Donc en fait, il faut faire passer la mousse au niveau de ta moustache. C'est pour ça que ça fait une belle moustache à Guinness. Et ensuite, tu bois directement la partie noire, donc la bière. Enfin, ça me régale. On est en train de parler pendant 1h30 de bière. Ça me fout droit. Alors je vous ai dit, putain, j'ai fait 1 an sans alcool. 3 mois plus tard, putain, je me suis mis 60 pintes en 1 semaine. Je me suis mis ras la gueule. Non mais dramatique, hein. Dramatique semaine au niveau de l'alcool. Hein. Enfin, après c'est bizarre parce que en fait la Guinness ça bourre pas tant parce que si tu bois normalement, tu te mets pas la tête, c'est ok quoi, tu vois. Si tu bois normalement, c'est très difficile de se prendre une énorme cartouche à la Guinness quoi. Donc voilà. Bonjour, c'est Monsieur Evan, vous parlez de quoi là? Mais évidemment, l'alcool avec modération. Et très clairement, ça m'a pas forcément donné envie de me redire, putain, j'ai envie de boire l'alcool régulièrement. C'était plus en mode, bon, c'est bon, allez, c'est bien en Irlande. Maintenant, calm down. Calm down. Tu as rattrapé l'alcool, tu as pas bu pendant 1 an. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Terrible. Tu penses quoi du drama d'Antoine et Charleroi? Ah putain, c'est... Non, alors non, on n'a pas parlé de Charleroi. Qu'est-ce qui se passe avec Charleroi? J'ai vu ça, désolé, j'étais en vacances, j'ai pas vu ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre Antoine Daniel et Charleroi? J'ai raté l'arc... Attendez. Oui, je suis au courant pour l'article de Sudinfo. Non mais vraiment, mais en plus, mais il faut voir l'état de mes DM. Putain, bon, ça va, hein, c'est tranquille, hein, mais c'est tellement absurde. Vraiment, en fait, pas la rêve. Non mais je vais expliquer. L'autre jour avec ma femme, non, l'autre jour, mercredi, petit live avec Satorni, on parle un peu de l'origine des personnages et il y en a une qui est marseillaise. Et bon, évidemment, je dis qu'elle est marseillaise que dans la trad FR et quelqu'un demande mais elle est de quelle origine dans la version originale? Et il y a des gens qui disent elle vient d'Osaka ou un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui fait la blague, elle vient de Charleroi en Belgique. Ça m'a fait un peu rigoler, c'est tout. Très drôle. Et je dis ah en plus Charleroi, j'ai entendu dire cette ville était la ville la plus moche du monde. C'est-il pas que ça a été clippé dans tous les sens. Sur TikTok, ça a fait 1 million de vues. Mes DM sont remplis de Belges énervés. Et la cerise sur le gâteau, des articles dans des journaux. Oh là là, la vache! Antoine Daniel, youtubeur et streamer suivi par des millions d'abonnés, a déclenché un vif débat avec une vidéo TikTok où il critique ouvertement Charleroi. Mais c'est pas sa vidéo à lui, c'est quelqu'un qui a clippé. L'enfer. Journaux de presse écrite. Le youtubeur français Antoine Daniel dézingue Charleroi. Oh la gueule de la photo, en plus c'est incroyable. Merde. Voilà. Allez, Antoine Daniel s'en est pris ouvertement à Charleroi dans une vidéo diffusée sur TikTok. Connu pour son humour souvent sarcastique, le youtubeur et streamer français n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la ville belge, suscitant de nombreuses réactions. Depuis 2018, il est principalement actif sur... Oh mais la vache, il a fait l'article est énorme.
C'est bon, hein. Il faut aller se faire enculer au bout d'un moment. Voilà tout. Voilà tout. Et regarde, là, franchement, regarde la tête qu'ils m'ont mis, quoi. Et à côté de ma tête, tu as le corps d'un nourrisson retrouvé dans un étang. J'avais pas vu. Le médecin a tué 8 patients. Apparemment, ces faits divers-là méritent moins d'écriture que moi qui dis que Charlemagne, que Charleroi c'est nul. Résultat, mes DM Instagram, c'est du belge qui me dit regarde l'état de ton pays avant de critiquer la Belgique, fils de pute. Je suis bien d'accord avec toi, je connais Saint-Etienne, je joue avec Mintos ce soir. Il est très drôle. Le Charleroi français, si tu connais pas. Mais globalement, oui, voilà quoi. Au bout d'un moment... Je connais Saint-Etienne, je joue avec Mintos ce soir. Se détendre du cul, je pense. De ouf. Alors déjà, putain, vraiment. Vraiment, on vit une époque formidable parce que vraiment, c'est... Quand t'es en stream, le moindre truc que tu vas dire, tu sais que ça va être clippé dans tous les... Là, ce que je suis en train de faire, ça va être clippé aussi, hein, d'ailleurs. Ça va être clippé dans tous les sens, peut-être sorti du contexte, peut-être uploadé sur je ne sais quelle plateforme. Et maintenant, ils font des articles sur les clips en question. Alors là, je ne sais que dire. Ça vient du journal Sud Info de Belgique, bien sûr. Une merveille, une merveille. Oh là là. C'est incroyable, critique cinglante. La vidéo en question n'a pas été directement publiée par Antoine Daniel, mais est l'un de ses live Twitch. Cet extrait a été partagé sur le compte TikTok Antoine Daniel TikTok. C'est incroyable. Généré par un fan. Oh, c'est incroyable qu'ils expliquent le... Oh là 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 là. Suivi par 96 000 personnes. Ce compte dédié à l'univers d'Antoine Daniel a rapidement fait le buzz avec cette publication. La vidéo a plus de 5000 mentions j'aime. Oh, c'est terrible. Montre le youtubeur en pleine critique humoristique. Ah, ils disent quand même critique humoristique du Charleroi. Avec le ton décalé caractéristique de ses interventions directes. Ah ouais, mais ça, tu le mets bien au milieu de l'article. Hein. Dans cet extrait, Antoine Daniel s'attaque frontalement à Charleroi. Il y a de superbes villes en Belgique, mais Charleroi n'en fait pas partie, commence-t-il avant de poursuivre avec une comparaison peu flatteuse, Saint-Etienne. Bah ouais, mes frères, si tu ressembles à Saint-Etienne, tu ressembles à Saint-Etienne, c'est comme ça, quoi. Après, le Forest, c'est magnifique, hein. La vidéo prend un tournant encore plus moqueur lors de qu'Antoine Daniel se met à consulter Google pour examiner le classement des villes les plus moches du monde, en découvrant que Charleroi est régulièrement classé numéro 1 dans ce genre de liste. Il éclate de rire tout en lisant les articles issus des médias francophones comme Topito et Vice. Ah, faute de frappe en plus. Là. Une nuance pour les Carolos. Ah, les habitants de Charleroi, c'est les Carolos. Malgré la dureté de ses propos, Antoine Daniel prend à... Mais je comprends pas l'intérêt de l'article du coup. Ça, c'est vraiment, ça me tue de rire. Bah, c'est peut-être l'objet de l'article, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire là. C'est de se dire, c'est qu'on est en train de réact à cet article de presse. C'est quand même exceptionnel. Merveille. Et la photo, elle est bien. Ils ont une belle incruste avec Charleroi derrière. Nourrisson retrouvé dans un étang. Le médecin aurait tué 8 patients. Mais surtout, l'un des 2 câbles télécom réparé. Et ça fait plaisir. J'aime bien la citation. Elle est super. Et elle est vraiment merveilleuse. Il y a de superbes villes en Belgique. Mais Charleroi n'en fait pas partie. Aïe, 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 aïe. Une critique cinglante, j'ai envie de vous dire. Tout à fait, tout à fait. Bref, voilà. Mais bref, c'est absurde. Très drôle. Oh. Très, très drôle. Antoine, il n'y a que les Carolos qui vont aller sur ça. Mais même pas, moi j'ai plein de gens qui m'ont dit moi je viens de Charleroi et je confirme. Mais dans tous les cas, mes excuses à Charleroi bien sûr. J'adore la ville. Après c'est comme ça, enfin désolé, enfin voilà. Putain, c'est donc ça pour faire du buzz dans la presse écrite, putain. Putain, c'est comme ça qu'il faut faire du buzz, putain, faut clasher des villes quoi. Et t'espères qu'il y a un quotidien qui s'occupe de toi derrière quoi. J'attends un article en Irlande, un streamer français chante le Brogos Mazadou dans un pub. Putain, j'avoue. C'est moche. Bah ouais, mais après... Enfin, désolé, je viens de Brest. Ah, Brest, c'est moche. Bah voilà, je vais pas inventer un truc. Brest, c'est moche. Il y a un truc joli il y a un truc joli dans Brest, mais c'est pas dans la beauté, l'esthétisme de la ville. Bah non, c'est comme ça, tu vois. Je vais pas m'inventer un truc. Si quelqu'un me dit Brest, c'est moche, je vais être en mode quoi? Me l'abus! Je vais commencer à mettre en mode étoile. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Couille-je? Tu vois, non, je vais accepter pardon. Je vais accepter la sentence, tu vois. Et je vais me dire, bah ok, j'accepte que le fait que Brest soit moche, mais il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres belles villes, il y a plein d'autres villes moches. C'est juste que bah, y a un autre truc à aller chercher dans Brest, quoi, au-delà de l'esthétisme des bâtiments. Et voilà. Un streamer français déclare l'indépendance de la Bretagne dans un pub irlandais. Alors j'ai chanté l'hymne breton, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Brest est tellement moche que ça devient presque beau.
Et ouais, mais après, bon, écoutez, la région est magnifique, il y a d'autres villes magnifiques, Quimper c'est beau, tu vois, t'as Saint-Malo, c'est magnifique, enfin, t'as d'autres villes jolies, mais bon, bah, c'est comme ça, chacun sa force. Nous, on a une équipe en Ligue des Champions, qu'est-ce que je te dise? Donc, voilà. Après, pour défendre Charleroi, mais il n'y a pas besoin de défendre Charleroi. Il n'y a pas besoin de défendre Charleroi. Je vous assure, il n'y a aucun problème avec Charleroi. Il n'y a aucun problème avec les villes moches. Il n'y a pas de souci. Ne commencez pas à justifier. Ne rentrez pas dans ce débat. S'il vous plaît. Quelqu'un vraiment... J'ai même pas lu la fin du commentaire. Pas besoin. C'est pour rire. C'est de l'humour. On s'en fout que la ville soit belle ou moche. On rigole. Excuse-moi, mais pour défendre Brest, si je devais absolument... Ah, ça me foudroie, putain. Oh là là. La Bretagne a de très belles villes, mais Brest n'en fait pas partie. Bah exactement, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est comme ça. Les premiers degrés, oui, mais voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire avec, on va faire avec. Mais c'est un beau, mais c'est chouette. Il faut tout, il faut tout. Il faut des villes belles, des villes moches, et puis voilà. Nous, on va juste essayer de réfléchir à la stratégie vers quelle ville moche on peut essayer d'attaquer pour que le journal fasse un article sur nous et qu'on reçoive des DM et tout. Tu vois. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu à ça. Genre, il va falloir qu'on trouve. Faudrait que je réfléchisse. Je viens d'aller sur Wikipédia, t'as chanté dans The Ireland's Most Famous Traditional Music Pub. Ah ouais? Le Cobblestone, c'est... Ah mais non, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Parce que je suis allé chanter au Cobblestone, à Dublin. Oh putain, ils ont un Wikipédia. Incroyable. Incroyable. Ah ouais. The Cobblestone is Smithfield, Dublin. Irish... Ok. Réunion fort. Très connu pour sa musique traditionnelle irlandaise. Le pub... Créé en 1987. Waouh! The Guardian l'a appelé, le Cobblestone, le lieu le plus fameux de la musique traditionnelle irlandaise en 2021. Putain. Et j'y ai chanté. Ah ouais, carrément. Il y a eu un article du Guardian là-dedans. Waouh! Mais non. Dublin famous music pub, the Cobblestone safe from the developers. Ah ouais. Ah oui, parce qu'en fait, effectivement, il y avait eu une question à un moment donné il y avait eu une question que le lieu, le bar où j'ai chanté là, soit racheté par un groupe d'investisseurs immobiliers, etc. Et donc que le pub ferme. Et donc voilà. Et il y a eu des manifestations dans la rue et je vous jure, il y avait beaucoup de gens. Il y a eu des manifestations pour sauver le bar. Et donc le bar a été sauvé puisqu'il existe encore et voilà, et les gens continuent à y chanter. C'est quand même dingue cette histoire. Ça va loin, hein. Le Cobblestone pub le plus moche d'Irlande. Voilà ton article. Pour ajouter la mention Wikipédia, lieu de concert célèbre de Rivenzi. Bah on pourrait, hein. The famous streamer, personne ne savait qui j'étais. En même temps, tu m'étonnes. Il y avait 3 Français et que des Irlandais, tu m'étonnes. J'étais choqué. No, you know me? Personne ne savait qui j'étais. J'étais mais foudroyé de gêne. Je me disais, ok, wow. You know, I'm the guys with la maillotche. You know? I'm the guys who yes, I punch the maillotche. Très ouais. Fort. Ah oui, punaise, d'ailleurs, en parlant de maillotche, on est allé dans un bar, on va dire. Ouais, dans un bar, c'est ça. Où il y avait des sacs de frappe. Tu sais, il y avait des trucs pour... Oh là là, mais ça, c'est les jeux de cons, ça. Là, vous connaissez l'animal. Là, l'animal que vous voyez là, il a déjà mis 1500 balles dans une maillotche. Alors là, quand il voit un sac où il faut mettre des patates... Ah là, j'y suis retourné, là. Alors là, j'y suis retourné fort. Mais c'était... ça, j'ai tapé... Et sachez que, je vous jure que c'est vrai, j'ai vu la personne taper le moins fort du monde dans un sac de frappe.
Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu Icarius. Taper dans un sac de frappe. Et je vous jure que c'est vrai, il a fait 5. Je vous jure que c'est vrai. Il a fait bugger la machine tellement il a tapé si peu fort. Il a tapé, il a effleuré la machine, il a fait 5. J'ai jamais vu ça. Sachant que d'habitude, on a des records aux alentours de 980. Si tu frappes correctement, tu frappes à 700. Si tu frappes un peu fort, tu frappes à 800. Si tu frappes bien, si tu frappes très très bien, tu frappes au-dessus de 900, tu vois. Et là, il a tapé à 5. Mais putain, mais vraiment, il a tapé à 5. Je vous jure que c'est vrai. Mais il frappe mieux à l'épée qu'à la main, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lui, en même temps, il était sur sa range de frappe à l'épée aussi, c'est ça le truc. Il n'y avait pas un dénommé Ramsès. Ah bah j'ai cherché un dénommé Ramsès, mais je ne l'ai pas trouvé. Attendez. Est-ce que j'ai une vidéo du sac de frappe? Ah oui, putain, bah, bien sûr. Et pour vous le prouver, j'ai même une photo. C'est un record mondial, exactement. C'est un record mondial. C'est du jamais vu. Dans l'histoire du sac de frappe. Donc là, le record est à 851, il a fait 5. Yo Jablata, mais comment ça va? C'est fou quand même. Oh là là, c'est fou. Mais la machine, elle n'est pas censée ne pas se déclencher quand tu la frappes aussi peu fort, bah elle s'est déclenchée. Il a fait l'exploit de taper suffisamment fort pour la déclencher, mais vraiment pas assez fort pour faire un score. Mais vous savez que quand il a fait 5, le ballon ne s'est même pas relevé. Il est un tout petit peu monté, puis il est redescendu. Du coup, ce qui fait qu'il a fait bugger la machine, parce qu'après, on a retapé dans la machine en mode let's go. Et non. Et sachez que c'était 1 € le coup de poing. Et il y avait... Et tu pouvais payer par carte. C'est une dinguerie. Tu pouvais payer par carte 1 € par coup. Autant vous dire que... C'était que des thunes bien dépensées. Et toi, Riff, t'as fait combien? Bah moi, j'ai fait 851. Il était full bourré. Mais non, pas du tout. Non, il était sobre, on est en milieu d'après-midi. Mais non, le voyage à Dublin, c'était grandiose. C'était vraiment bien, Dublin. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Dublin, allez-y, messieurs, dames. Dublin, allez-y. Ville très sympa. Les gens sont gentils. Les gens sont respectueux. Et ils ont un accent beaucoup plus compréhensible que l'accent britannique, si je peux me le permettre. Ah putain, c'est vrai, il y avait ça aussi. Beaucoup plus compréhensible. Putain, oui, mais il y avait aussi... Alors, sachez qu'il y avait une machine à coup de poing, il y avait aussi une machine à coup de pied. Il y avait une machine à coup de pied aussi. Pilote. Ouah, 758. Putain, c'est bien marré. Depuis quand, milieu d'après-midi, est synonyme de sobre, pas mon vocabulaire en tout cas. Non, mais commençons pas. Et sachez qu'il y avait des petits pulls et des... Regardez ça, j'ai acheté une petite chemise. Vous en pensez quoi de la petite chemise là? Ça, c'est une petite chemise typique irlandaise. Avec tous les boutons là. Trop classe la chemise, bah bien sûr. Petite chemise typique irlandaise. Je me suis dit, vas-y, je vais pas repartir les mains vides. Ah, l'enfer. L'enfer quand tu te désapes. Ah, je pense pas. Non, tu t'enlèves juste 3-4 boutons et puis c'est bon quoi. Là, il me faudrait une petite bretelle en plus. Et puis là, ça y est, on est dedans quoi. Appropriation culturelle, mais BG. Ah putain, c'est vrai, c'est appropriation culturelle. Merde, je suis niqué. Putain. Chier. Non mais voilà mes petites vacances à Dublin. J'ai adoré, allez-y. C'est une superbe ville. Je ne pourrais que vous conseiller aussi, je pense que 3-4 jours à Dublin, c'est bien. Et ensuite, je peux que vous conseiller d'aller faire le tour de la ville. Il y a plein d'endroits très jolis. Galway, c'est à 2h30 en train, donc c'est pas très très loin. Vous pouvez faire l'aller-retour sur 2 jours. Donc allez-y, foncez, c'est absolument magnifique et c'est vraiment très bien. Donc allez-y, je ne peux que vous le conseiller.